Bienvenue donc au musée de Sévérac-le-Château. Sévérac-le-Château qui est un secteur de l'Aveyron où on a un peuplement à toutes les époques de notre histoire très importante. On a un peu de tout, depuis le néolithique au moins, voire le mésolithique, puisqu'on a des petits silex taillés sur les pentes du Lévézou au-dessus de la Vergne. Également à l'abri des Rouquetch, au-dessus de Sévérac-le-Château, où on a là des traces au moins du néolithique moyen. Et puis bien sûr des Hachopoli, les Peire del Tron, qu'on trouve un petit peu partout sur l'Écosse, et notamment dans les dolmens, notamment dans les Cibourniers, les Peire Levado de Buzens, d'où viennent ici plusieurs objets qui ont été trouvés dans ces dolmens. Nous sommes ici donc sur le site de Galitorte, qui est un des plus beaux monuments de la commune de Buzens, tout près de Buzarengue. C'est un dolmen qui a été fouillé à la fin du 19e siècle et qui a des dalles très imposantes, qui est un des fleurons du mégalithisme aveyronnais. Il a la particularité d'être sur un tumulus allongé, que l'on voit ici, qui se développe. Il a une extrémité occidentale du tumulus. Il est orienté, comme tous les dolmens de la région est-ouest, de ces dolmens, qui sont les premières architectures sépulcrales des Grands Cosses et qui ont été érigées au cours du 3e et du 2e millénaire avant notre ère par des communautés agro-pastorales, c'est-à-dire les premiers paysans aveyronnais d'Écosse. De cette époque, on a notamment le vase de Sévérac-le-Château, le vase sorcier, qui date du 9e, 8e siècle avant notre ère, qui est une pièce quasiment unique en Europe. C'est un vase avec un décor incisé, où on a déjà toute une symbolique, puisqu'on a 7 panneaux décorés, 7 panneaux lisses, et sur un de ces panneaux décorés, on a ici 7 petits personnages qui se tiennent par la main, et le personnage central, d'où par les 3 autres, a des cornes. C'est la mascle de l'équipe, et c'est vraiment un objet qui est plein de symboles. Ce chiffre 7 ne revient pas par hasard. On est un petit peu à l'origine de l'écriture et c'est Sévérac-le-Château qui le fournit, dans une tombe donc de tumulus, ou Monteluc, comme on dit dans le pays, Monteluc de la fin de l'âge du bronze, 9e, 8e siècle. Alors autour de l'oppidum de Sévérac, qui était la butte en tout cas de Sévérac-le-Château, on a des nécropoles tumulaires, des Monteluc, les tumulus où on enterrait les morts. Et ces tumulus sont souvent des tombes de chefs. Dans quelques cas, ce sont des tombes aristocratiques où on a un mobilier beaucoup plus riche que dans les autres. Et un de ces tumulus est ici, c'est le tumulus de la Roquette, de l'IME de la Roquette, qui par ses dimensions est très certainement une de ces tombes de ses premiers dignitaires, de ses premiers peut-être seigneurs entre guillemets de Sévérac, puisqu'à l'époque, à l'âge du fer, on a déjà une société qui ressemble beaucoup à la société médiévale.